Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai dû devoir improviser ce live parce que c'est urgent. C'est très urgent d'en parler. Parce que on se répète de jour comme de nuit. On ne cesse de répéter les mêmes choses à tout le monde, mais il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Il y a des gens qui se font permanemment manipuler. Vous voyez, le Mali, qui est un de nos voisins, est un exemple concret de résilience. Si les Maliens n'avaient pas supporté toutes les douleurs qu'ils ont supportées, est-ce qu'ils allaient pouvoir atteindre la libération de Kidal? Ils n'allaient jamais pouvoir l'atteindre. Mais chez nous, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui à la moindre occasion, depuis leur bureau feutré et loin du front, essayent à chaque fois de manipuler les gens. Je vous avais prévenu que les gens avaient un plan, qu'ils ont loué les services de mercenaires étrangers et qu'en collaboration avec des terroristes, ils envisageaient infliger une douleur à nos populations afin que ça serve de base à leur projet de coup d'État. Le projet de coup d'État doit se dérouler comment? Ils font infliger la douleur à nos populations et à notre armée, et quand la douleur va être infligée, ils vont payer quelques meneurs qui vont circuler maintenant dans les casernes pour essayer d'intoxiquer les uns et les autres afin qu'une mutinerie se déclenche. C'est la même stratégie qu'ils ont essayé en septembre. Si vous vous rappelez, leurs faux profils et autres qui publient du n'importe quoi durant toute la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait en septembre? Et de même que Jeune Afrique. En septembre, ils vous ont fait croire qu'il y avait une grogne au sein des casernes. Ça n'avait pas pris. Mais ils avaient payé des gens pour manipuler d'autres esprits, pour manipuler d'autres militaires, afin que des gens se révoltent, afin qu'une mutinerie soit déclenchée. Mais actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire actuellement la même chose, en se basant sur ce qui s'est passé à Solé. Ce qui s'est passé à Solé, c'est la faute aux terroristes. Ce sont les terroristes qui nous ont attaqués. Et quand tu es un homme fier, quand tu es un combattant fier, quand tu es un combattant conscient de ton rôle, qu'est-ce qui se passe quand ton frère d'armes tombe? Tu pars le venger. C'est comme ça qu'on connaît les vrais hommes. Voilà. Mais si unis, ensemble, on n'a pas pu vaincre, est-ce que c'est divisé qu'on pourra vaincre? On ne pourra pas vaincre. Donc, ceux qui sont en train de tourner actuellement dans les casernes, je suis au courant d'eux. C'est pour ça que d'autres ont commencé les publications insidieuses en commençant à vous dire qu'il y a de la grogne dans les casernes. Il n'y a aucune grogne. Il y a des gens qui ont été payés, qui tournent maintenant pour intoxiquer les gens afin de créer une situation. Mais ces gens, ils pensent que quoi? Qu'on va les laisser sacrifier l'avenir du peuple? Non, on va, s'il le faut, balancer leur nom au peuple. Et le peuple va les gérer à sa façon, sans aucune pitié. Parce que nous avons atteint une étape dans notre lutte où nous ne pouvons pas permettre à un individu ou à un groupe d'individus pour des intérêts individuels de mettre à genoux notre peuple. Nous ne pouvons pas permettre à des individus ou à un groupe d'individus de détruire notre avenir. Ça, c'est ce que chacun doit savoir et comprendre. C'est ce que chacun doit se dire. Nous avons atteint un niveau où on ne peut pas permettre à des gens, juste pour la soif du pouvoir, de détruire tout ce qui a été bâti et construit. Les acquis de notre révolution actuelle doivent être préservés et à tout prix. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce live urgent. Parce que regardez, même ceux qui se font manipuler ne le savent pas. Et ceux qui viennent vous manipuler, ce sont des gens qui ont pris de l'argent, qui ont pris le soin de mettre leur famille à l'abri, pour qu'au cas où ça pète, ils puissent être protégés. Et ils pourront fuir, aller vivre de cet argent qui est venu de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Comme ce que l'ex-directeur général adjoint de l'ANR a fait. Et il avait pris de l'argent, quand ça souffrait, il a fui. Qui a été pris? Ce sont les autres qui n'avaient aucun moyen, qui avaient juste pris des miettes ou bien des gens qui se sont juste laissés intoxiquer par la parole. Ce sont eux qui se sont retrouvés à la maca. Voilà. Ça, c'est très important à savoir. C'est ce message que je vais vous partager. Quand des gens vont se permettre d'aller à contre-courant, contre la révolution de notre peuple, immédiatement fouillez ici et sur ma page Telegram, je vais balancer leur nom et leur lieu de résidence. Et c'est au peuple de gérer le reste. Portez-vous bien, c'est ce message que je veux que vous partagez au maximum.
Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est plus garçon que notre peuple. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà. Portez-vous bien et excellente journée. Au revoir.